Aymeric Monville, votre position là-dessus? On a vu un certain nombre de politiques de gauche tendre vers cette position des pénalisations. Le think tank Terra Nova, qui travaille pour le PS et travaille là-dessus, des gens comme Vincent Payon, comme l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, avaient ce genre de position, Cécile Duflot. Ce sont des gens donc liés proches du gouvernement actuel du PS, et je ne pense pas que ce soit des gens de la gauche authentique, parce qu'à mon avis, s'il y a bien quelque chose qui pénalise le plus les classes populaires, c'est clairement cette culture de la drogue, la culture du repli sur soi, cette culture, on ne peut pas... Et effectivement, à mon avis, si on donne du travail, plus de travail aux gens, et surtout un travail qualifié, parce que c'est bien ça, et capacité à reprendre possession de sa vie, possession de sa parole de citoyen, effectivement, on ne sera plus dans une culture ultralibérale qui marque les sociétés effectivement, qui dépénalisent, qui sont des cultures du repli sur soi. Aymeric Monville, c'est votre sujet, ça. Oui, ce qui me frappe, c'est que c'est un journal comme The Economist qui prône cette dépénalisation, mais qui l'a toujours prôné, contrairement à ce que la presse française a raconté, puisqu'elle dit, là, d'un seul coup, ils viennent de prendre position. Ils ont toujours été sur cette ligne-là, de même qu'ils ont toujours été, depuis la guerre du Vietnam, pour l'intervention américaine, l'impérialisme à l'étranger. Et à mon avis, il y a une certaine cohérence de ce point de vue-là. C'est un journal qui a été créé un peu après la guerre de l'opium, par exemple. Où les Anglais ont imposé aux Chinois non seulement le colonialisme et la consommation presque obligatoire d'opium pour abrutir les masses. Pendant la guerre du Vietnam, je veux dire, la plupart des marxistes étaient contre effectivement ce LSD qui était répandu dans la jeunesse qui ne voulait pas de la guerre au Vietnam, et ça a été aussi une manière d'abrutir cette révolte-là. Donc ce journal The Economist, contrairement à ce que la presse française a dit, c'est pas simplement des gens qui ont des arguments économiques. C'est le journal des maîtres du monde. C'est au moins le monde diplomatique qui est quand même mieux renseigné, a dit le journal le plus influent du monde. Je veux dire, et cette politique est totalement cohérente. C'est-à-dire les bombes pour les étrangers et la drogue pour le bon peuple. Et il faut absolument. Et je trouve que c'est un scandale que ce soit une partie de la pseudo-gauche, cette espèce de deuxième droite, qui s'empare de ce genre d'argument. Aymeric Monville. Mais pourquoi est-ce que l'État devrait concurrencer la mafia sur son propre terrain, vendre la même chose? Où est la dignité de la République? La République, c'est pas l'État, c'est concrètement c'est le peuple français qui l'a fondée. Ce sont ses acquis sociaux de dignité. Et quel message on va envoyer? Robespierre, à qui la France doit une partie de son prestige, il sait « je suis fait pour combattre le crime, non pour le gouverner ». Et là, c'est véritablement gouverner le crime, concrètement, ce n'est pas le combattre. Cet argument me fait rire, combattre les mafias en faisant exactement le même type en commercialisant la même chose. Mais c'est une honte. Alors, dans ce que vous dites là, il y a une... Aymeric Monville. On voit bien que face à cette chimisation, tous les débats qui ont eu lieu pour essayer de remplacer la psychanalyse par le tout médicament, par exemple, évidemment, la psychanalyse n'a pas resté sur les mêmes tabous qu'avait Freud lui-même par rapport au patriarcat, mais évidemment, ce qui était fantastique de la psychanalyse, c'est que l'homme est un être de parole et il a besoin de régler ses problèmes en discutant avec quelqu'un d'autre, faire un transfert contre transfert, donc une personne, et non pas un médicament. Donc c'est le lien social, évidemment, qui peut faire reculer cette espèce d'ersatz de culture, c'est le terme de Pasolini, pour dire ce qu'est la drogue. Mais simplement, quand on pose strictement ces questions en termes de danger médical, en disant que bon, c'est la même chose pour le cannabis et l'alcool, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est qu'est-ce que ça signifie idéologiquement le cannabis. Et le cannabis reste depuis des années un rituel initiatique à ce que Michel Puscar appelait l'usage de la consommation transgressive, libidinale, ludique, marginale, ce qui n'est pas le cas de l'alcool. On peut boire du vin simplement dans un repas sans nécessairement vouloir se saouler, ce qui n'est pas le cas, alors que le cannabis vise à planer nécessairement. Bon, ça, à s'extraire d'une autre forme de société, ça porte une idéologie en soi. Et cette idéologie donc d'une société libérale libertaire qui est devenue permissive pour le consommateur, mais qui est toujours aussi répressive pour le producteur. Il s'agit donc de consommer véritablement la production des autres. Et donc cette drogue-là est porteur d'une idéologie en soi.